Ok, bien, bonjour tous ceux qui nous suivent, bonjour nos téléspectateurs. En ce moment ici, nous venons vous dire merci d'être là. Merci de nous suivre cet après-midi. Nous voici encore une fois de plus devant vous, comme une fois par mois. C'est un rendez-vous. On s'était dit qu'on sera là une fois par mois. Et voilà, nous sommes là ce soir pour parler encore de notre business. Comme vous le savez, nous sommes des entrepreneurs. Nous sommes affiliés ou nous sommes greffés avec plusieurs entrepreneurs de partout au monde. Alors ce soir, nous sommes là pour parler encore d'un sujet qui est vraiment très important. Moi, c'est Madame Tété Kalanga. Je suis mentor dans cette équipe des entrepreneurs. Et ce soir, je vais animer cette émission et je ne serai pas tout seul. Je vais l'animer avec ma co-animatrice que vous connaissez déjà. Je vais la laisser. Elle va s'introduire. Elle est juste à côté de moi. À vous la parole, ma très chère. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors nous sommes très heureux d'être ici avec vous ce soir pour partager cette bonne nouvelle avec vous, pour partager des opportunités que nous avions et nous voulons vous souhaiter aussi bon dimanche. Voilà, mon soeur Ale Kouadio, je viens de la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup, ma co-animatrice, ma très chère Ale. Ça me fait toujours plaisir de travailler ensemble avec toi. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet qui est peu connu du public, peut-être qui est connu du public, mais ignoré. On va aller, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, on va faire le tour de notre table. Là, chaque personne va juste nommer son nom. On a déjà fait l'émission une fois, les gens nous connaissent, mais parmi nous, je vois, il y a quand même de nouveaux visages, donc d'autres entrepreneurs qui n'ont jamais assisté dans nos lives, c'est la première fois qu'ils sont là. On ne vous demanderait pas plus, juste nommez votre nom, après on va pouvoir continuer pour entrer dans notre vif des sujets. Mais sinon, bienvenue à tous, c'est une personne après l'autre, vous allez juste nommer votre nom, après on va entrer dans le vif des sujets. Je vais commencer par ma sœur à ma droite. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous suivent en ligne, d'où vous nous suivez. Moi, c'est Lily et je suis aussi partenaire dans ce business, je suis mentor dans ce business. Merci. Merci, ma sœur Lily, merci beaucoup. Ma sœur Lily Mbaka, ça fait plaisir de te recevoir ce soir sur ces plateaux. La prochaine, sentez-vous libre, ouvrez vos micros une personne après l'autre. Je vais commencer par les femmes. Ça, c'était ma sœur Lily. La prochaine, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Moi, mon nom, c'est Yacinthe Choubabois. Je suis mariée et mère de 5 enfants. Alors, moi aussi, je fais partie de cette grande communauté d'entrepreneurs. Merci. Merci beaucoup, merci. Juste en passant, elle n'est pas seulement une entrepreneur, mais elle est la coach. Donc, elle est la coach. Si nous sommes réunis ici ce soir, c'est grâce à elle et nous a propagé la bonne nouvelle et nous voilà connectés plusieurs. Ce que vous voyez, c'est juste un petit, un sample. Mais sinon, il y a plusieurs personnes en arrière de elle. Merci beaucoup, coach Hyacinthe, d'être là parmi nous. Je vais demander à la prochaine personne de se présenter, s'il vous plaît. Moi, c'est Béatrice. Le nom de mon entreprise, c'est Helium. Bravo, Helium Digital, Helium Enterprise. On est content de te recevoir ce soir sur notre plateau. On est vraiment content. Merci beaucoup d'être là et bienvenue dans l'émission. La prochaine. Moi, je m'appelle Noba Baromba. Je vis à Colorado. Je suis aussi un mentor. Merci. Bravo. Moi, je l'appelle notre sagesse. Donc, c'est notre sagesse dans l'équipe. Il s'appelle Nouba. Il a bien précisé, il habite à Colorado. C'est juste pour vous dire que ce business, on le fait de partout au monde. Il y a ceux qui sont au Canada. Il y a Papa Nouba qui est vraiment à Colorado. Ça nous fait plaisir de t'accueillir sur notre plateau ce soir. Merci. La suivante, s'il vous plaît. Salut, moi c'est Pensée.
Je suis aussi mentor parmi les entrepreneurs et puis je suis là. Je m'appelle Pensée Digitale. Waouh! Super! Ah là là, Pensée Digitale. Merci beaucoup, ma très chère Pensée. Ça nous fait plaisir vraiment de t'avoir sur le plateau. Qu'est-ce que tu penses, ma sœur Allais, Pensée Digitale? Qu'est-ce que tu dis? C'est un très bon nom, hein? J'aime bien ce nom, Pensée Digitale. Tout le monde doit penser à l'entrepreneuriat. C'est tout ce que ça signifie chez moi. Tout à fait, tout à fait. Yeah. Merci beaucoup, ma sœur Pensée, et bienvenue sur ces plateaux ce soir. Nous allons passer à une prochaine invitée. Donc, une autre femme va se présenter. Oui. Bonsoir, moi c'est Liliane. Je suis aussi mentor dans cette équipe. Mon entreprise s'appelle LK Digital. Merci, merci. C'était ma sœur Bibi qui venait juste de parler tantôt, non? C'est Liliane. Ah, c'est ma sœur Liliane. Ah, bravo, ma sœur Liliane. Écoutez, comme vous le savez, hein, c'est juste avec votre téléphone, on met dans la main de partout au monde où vous êtes, même dans l'auto, on peut faire nos business. Elle est dans sa voiture, elle participe avec nous ce soir. Bienvenue, bienvenue Victoire, bienvenue, bienvenue ma sœur Liliane, ça nous fait plaisir de t'avoir sur notre plateau ce soir. Donc il nous reste encore 2 personnes, nous nous présentons juste notre nom, c'est qui la prochaine? Bonsoir, bonjour à tout le monde, moi c'est Bibi, hein, je fais partie de cette communauté aussi, des entrepreneurs. Merci. Merci, ma sœur Bibi. Ma sœur Bibi, notre Bibi d'amour. Donc, elle fait partie de notre communauté des entrepreneurs. Nous te souhaitons la bienvenue ce soir dans cette émission que nous organisons. Et puis, nous allons recevoir notre dernière et pas la moindre. Il va se présenter. Bonsoir, bonsoir, la gang. Moi, c'est Guinguessan. Je suis au Québec. Je suis au Québec. Mon entreprise, c'est SD Group Digital. Je suis ravi de participer à ce Go Live. Merci. Très bien. Merci beaucoup, mon frère Guy. J'aime ça parce qu'il a dit bonjour la gang. Après ça, il a précisé je suis à Québec. Ça, c'est vraiment langage québécois. On aime ça. On aime ça entendre bonjour la gang. En tout cas, merci beaucoup et bienvenue à tous et surtout nos téléspectateurs, ceux qui sont là, qui nous suivent cet après-midi. Nous vous souhaitons la bienvenue de partout où vous êtes, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et aujourd'hui, vous ne serez pas déçus parce que nous allons parler d'un sujet qui est vraiment, vraiment très, très intéressant. Un sujet qui est peut-être connu de beaucoup de gens, mais sauf que peut-être ignoré. Alors, on va essayer d'aller décortiquer ça ce soir. Alors, sur ces paroles, je vais laisser la parole à ma sœur Alei. Elle va nous introduire des sujets, la sujet que nous allons parler ce soir. Donc, c'est elle qui va nous divulguer c'est quoi la sujet. À toi la parole, ma très chère Alei. En tout cas, merci, merci maman Tété, merci. Alors, le sujet du jour, c'est pourquoi avons-nous choisi le marketing digital par rapport au traditionnel. Donc, moi, de ma part, la différence c'est que le sujet, le marketing traditionnel, c'est le digital est mieux que le traditionnel parce que avec le digital, vous pouvez, avec votre téléphone, vous pouvez vendre, travailler en ligne partout dans le monde entier. Mais par rapport au traditionnel, vous devez louer un local pour rester dedans et chaque matin venir ouvrir et fermer, le soir aller à la maison, il y a le loyer, il y a les rentes et autres. Mais en ligne, c'est carrément, ça te donne un peu de temps par rapport à la maison et à travailler dans le confort de ta maison, juste avec ton téléphone et ton Internet. Voilà. Donc, nous allons donner le sujet à une autre personne. Merci. Qui nous suit, maman Tété. Merci beaucoup, ma sœur Alei. Là, je voulais que ma sœur Alei puisse nous dévaler, qu'il puisse nous dévaler les sujets, mais finalement, il a dévalé et puis il a donné quelques avantages. C'est intéressant. C'est intéressant quand même de l'attendre. Comme vous avez entendu, ma sœur Alei a bien précisé. Ici, nous allons parler des business
traditionnel versus le business en ligne. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. On va parler de ça. Et maintenant, nous qui sommes ici devant vous, tant qu'entrepreneurs digital, nous avons refusé les business traditionnels. Nous avons mis la barre, donc nous avons mis la croix. On a fait comme ça. Non, non. Pas de business traditionnel, on a choisi les digital. Et maintenant, nous allons vous parler de pourquoi nous avons choisi les digital. Pourquoi avons-nous choisi ces digital? Je pense que notre sœur Ale a dit quelques mots. Il nous a mis quand même déjà les selles dans la bouche, comme on dit. Hein. Il a détaillé quelques points. Alors, on va continuer. Écoutez, vous vous êtes déjà présenté. Tout le monde vous connaît. Nos téléspectateurs connaissent qui vous êtes. Vous êtes tous des entrepreneurs. Et moi, je vais vous donner la parole à tour de rôle. Comme ça, vous allez pouvoir aussi agrémenter un peu plus de qu'est-ce que vous aimez dans les digital versus les traditionnels. Alors, je vais donner la parole à ma sœur Liliane. Ma sœur Liliane, je sais que son caméra est fermée. Pour tous ceux qui sont en ligne avec nous, si possible, laissez vos caméras ouvertes, comme ça, ils seraient capables d'aller vous chercher pour vous donner la parole. Je vois qu'elle était en auto tantôt, donc on va lui donner le temps peut-être de se placer, de se positionner pour qu'il puisse nous donner son point de vue par rapport à marketing ou le business digital versus le business traditionnel. Alors, je donnerai la parole à ma sœur Elione. L'entreprise Elione va nous dire pourquoi qu'il a choisi le digital versus le traditionnel. À vous la parole, ma chère. Oui, moi j'ai choisi le digital premièrement à cause des frais, parce que si j'aurais un business traditionnel, il faut que je loue un magasin, payer les frais d'électricité, de téléphone. Alors que le digital, j'ai déjà la connexion chez moi ou bien sur mon téléphone. Je n'ai pas besoin de dépenser pour régler ce problème. La deuxième chose, parce que je travaille déjà de matin au soir. Je n'ai pas le temps, je ne peux pas me diviser en deux, mais j'ai besoin de plus de revenus. Donc, j'ai choisi de jongler les deux ensemble pour générer des revenus supplémentaires. Waouh! Voyez-vous comment est-ce que c'est tellement beau quand qu'elle parle, moi c'est la chair de poule parce que je vois vraiment qu'elle est en... Waouh! Elle a décidé de jongler les deux. Waouh! Ça c'est cool, c'est cool. Elle ne veut pas dépenser, elle ne veut pas trop de dépenses comme genre payer les loyers, commencer à payer les téléphones parce qu'elle en a déjà un téléphone. Avec ça, là, elle peut faire son marketing et jongler avec les deux. Le fait qu'elle est au travail du matin jusqu'au soir, les temps libres, elle peut faire son business digital. Wow! Quelle réponse très puissante! Ça, c'est super. J'aime ça. Et puis, écoutez, ne vous gênez pas. Hein, nous sommes là, nous sommes sur le plateau. On est en train de discuter d'un sujet. Si vous voyez que quelqu'un dit quelque chose où vous voulez contredire ou vous voulez ajouter, animez-moi cette émission-là. Ça va me faire plaisir de vous amener. Parce qu'on veut amener les gens au bon port, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, je demanderai maintenant à ma sœur Liliane, là, qu'elle est bien positionnée. Ma sœur Liliane, waouh, on est venu de te voir encore bien positionnée. Dites-nous, c'est quoi la différence entre le traditionnel et le digital d'après vous, bien sûr. À vous la parole. OK. Moi, la différence, c'est que le digital, ça me permet de travailler partout où je suis. Là, tantôt, vous avez vu, j'étais en déplacement. Même donc, dans j'ai pu me connecter. C'est cette liberté. C'est vrai que le traditionnel, quand je rentre, je suis fatiguée, mais je peux quand même me connecter à mon entreprise. Si j'avais 2 jobs, ça allait être compliqué pour moi parce que le corps demande quand même à se reposer. Il faut sortir les temps d'hiver. Mais tandis que le digital, de chez moi, j'ai pas besoin qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. De chez moi, je peux avancer et je génère de l'argent. Voilà. Wow, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Écoutez, c'est un avantage. Sinon, c'est vrai, hein, moi j'ai connu des petites boutiques ici, les boutiques traditionnelles. Le jour où il y a la tempête, c'est fermé. C'est fermé parce que la personne ne pouvait pas se déplacer. Maintenant, ma sœur, elle a bien dit, elle a si bien dit, qu'il pleuve, qu'il neige, je suis chez moi, je suis connectée, je travaille sans
problème. En tout cas, merci beaucoup, merci. On peut-tu donner une bonne acclamation? Écoute, on est sur un plateau de télévision, hein? On fait une émission, c'est comme une magazine, on peut aussi applaudir hein, nos réponses qui sont vraiment intéressantes. Merci beaucoup, ma sœur Liliane, ça nous fait plaisir. Merci. Alors, je voulais aussi demander à mon frère Guy, est-ce que mon frère Guy, peux-tu nous donner aussi les avantages de faire ces business-là au lieu des traditionnels? Vous avez décidé de faire les digital, mon frère Guy. Est-ce que peux-tu nous dire le pourquoi de pourquoi? Oui, le digital, c'est d'abord intéressant. On va dire à nos téléspectateurs, à ceux qui nous écoutent, on n'a pas besoin forcément d'avoir un niveau pointu en informatique. D'abord, nous avons le téléphone intelligent aujourd'hui qui nous permet de pouvoir être à l'aise. La preuve en est, nous avons nos parents qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont le téléphone intelligent aujourd'hui. Donc, de leur maison, ils peuvent facilement faire le business digital. Simplement, juste être un peu coaché, c'est de se connecter à nous et puis on les forme. Et puis voilà, ils appliquent le téléphone ou ils sont même au champ, même ils peuvent déjà faire leur affaire. Étant dans la plantation déjà, l'affaire peut tourner derrière eux puisque c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et que ça se passe. Donc il y a ça aussi qui m'a encouragé à pouvoir m'adhérer, à pouvoir être un entrepreneur aujourd'hui. Étant au bureau, il y a mon affaire qui tourne aussi derrière moi. Et souvent, par des contraintes, je peux rester en famille aussi auprès de mes enfants. Très bien. Et en travaillant aussi, à travers mon laptop. Là, par exemple, là, présentement, je suis au lit, mais je suis en train de faire déjà le live. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça, quand on parle de digital, c'est ça. Ce sont les valeurs du digital. Et nous encourageons les gens à venir adhérer. C'est pas du faux. C'est quelque chose de sérieux, de concret. Ça leur permet de pouvoir être relax, de ne pas être stressé. Bravo. Voilà un peu ce que je veux apporter. Bravo, bravo, bravo. Ma sœur Allez, toi qui es maman Tété. Vous avez entendu ça? Le frère, j'ai entendu. Le frère a dit, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, oui. on n'a pas besoin d'avoir des compétences pointues pour aller faire business. Qu'est-ce que vous pensez, ma sœur Allez? Donc, il a parfaitement raison. Nous n'avons pas besoin d'être intelligent, mais d'avoir un master pour pouvoir créer son entreprise en ligne parce que vous pouvez voir maintenant, même sur les réseaux sociaux, nous voyons les gens qui vivent au village, les paysans, même dans son champ. Il fait ça, il te pose sa caméra, il montre ses fruits derrière lui. Ce qui veut dire que tout le monde a compris maintenant que le monde est en mode digital. Donc, le fait d'avoir un téléphone, c'est une source de bénédiction et une source pour avoir une autre source de revenus avec son téléphone seulement. Chose que avant nous n'avons jamais pensé à ça. Nous avons le gros téléphone qui coûte cher, mais dans notre poche. Mais maintenant, essayons d'utiliser ce gros téléphone-là pour générer une autre source de revenus. Voilà. Bravo, ce que je voulais dire. J'ai aimé aussi une petite chose qu'elle a dit, c'est très intime, mais j'aimerais quand même mentionner ça un tout petit peu. Je suis dans ma chambre, pour ne pas aller très loin. Je suis dans ma chambre, je suis dans mon lit. Il est dans son confort. Il est dans son confort. C'est ça qui est bien dans ce business. Oui. Exactement, exactement. Merci, merci. Alors, oui, ma sœur, allez, à toi la parole. Alors, ok, je sais pas, je vais donner la parole à une autre personne. Ma sœur pensée digitale, peut-être va venir un peu booster encore ce qu'on vient de dire là. Oui. Moi, c'est beaucoup plus, comme on dit, le digital n'est pas limité géographiquement, donc je n'ai pas besoin de toujours aller quelque part pour travailler, avoir des revenus là. Je suis là à la maison, je travaille pendant que je suis en train de faire mes travaux là de la maison avec mes enfants. Je suis en train de carry on mon business. Donc, c'est vraiment merveilleux. J'aime beaucoup. C'est bon. Wow. Oui. Wow. C'est très bien. Elle a dit quelque chose, maman. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour travailler. Rester dans son confort, même dans la cuisine et autres. Et puis, lancer ton entreprise en ligne. C'est ça les bienfaits de travailler en ligne. C'est pour cela que nous tous, nous sommes là. N'est-ce pas?
Elle a dit, je ne suis pas bloquée d'une manière géographique. Non. Ça veut dire qu'elle est capable d'atteindre le monde entier Partout. juste en étant chez elle à la maison. Waouh, waouh. Ça, c'est très fort. Ça, c'est quelque chose quand même qui réveille, hein. C'est vraiment, vraiment très, très, très fort, qui booste aussi. Oui, ma sœur, allez, tu as la parole. Allez. Oui, c'est que ça booste aussi parce que je vois souvent des personnes qui sont, par exemple, à l'aéroport, qui sont en train de voyager, le temps d'attendre l'avion, qui commencent à lancer à travailler en ligne. Je vois des personnes aussi qui sont même dans le bus ou souvent dans les rayons au supermarché. Mais le temps que tu es dans la file d'attente, le temps que la caissière te reçoit, tu es là, tu es en train de travailler sur ton ordinateur, sur ton téléphone. C'est ça l'avantage. Voilà. Ma sœur pensée digitale, en tout cas, merci. Alors, nous allons passer la parole à mon papa Numba. Est-ce que mon papa Numba est là? Nous allons du côté du Tchad. Yes. Vraiment, je suis ici. On a un peu parlé des produits que tu dois mettre dans le traditionnel. Et moi, j'ai essayé le traditionnel. J'ai commandé de café pour vendre et puis devant ma porte, le carton, mon paquet était ouvert. Ça m'a beaucoup donné des inquiétudes et ça demande aussi l'inventaire. Je dois compter si le nombre est exact et il faut aussi transporter dans un lieu pour pouvoir le vendre. Et aussi le digital, l'important du digital, quand tu dors, ton application, ton système continue à travailler pour toi. Yeah, maintenant, même nous sommes en train de faire de Go Live, il y a des ads qui sont en train de marcher et peut-être qu'à la fin, il y aura des leads que les gens vont voir. Donc, n'importe où, tu peux faire ça et tu n'as pas de limite géographique comme ma sœur venait de dire. Merci beaucoup. Waouh. Quel puissant témoignage. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit que elle a commandé, c'est lui qui a commandé les cafés parce qu'elle était dans les traditionnels. Elle a commandé les cafés, donc la marchandise. Quand c'est arrivé, c'était tout déballé, c'était comme genre ouvert. Il était très inquiet quand il regardait la marchandise était vraiment toute en miettes, si je peux dire. C'était en miettes. En plus, il fallait qu'elle commence à faire les inventaires. Des inventaires. Mais dans les beaucoup de travail. Il n'y a pas de stockage des marchandises, il n'y a pas d'inventaire à faire. C'est ce qui est intéressant. Merci beaucoup, Papa Numba. Oui, ma sœur, allez, je te laisse la parole. Il a tout dit parce qu'il a vécu vraiment l'expérience. Moi, je n'ai jamais fait ça, mais il a vécu l'expérience, il a tout expliqué. C'est vraiment beaucoup de travail, c'est vraiment beaucoup de soucis. Surtout, quand tu achètes ta marchandise, c'est là que tu n'as personne qui vient te voir. C'est vraiment beaucoup de calculs. Comment tu vas payer ton rent, ton loyer, c'est compliqué. Tout compliqué. Papa a bien compris, il a choisi la bonne voie. Voilà. Merci beaucoup, merci Papa Numba. C'est vraiment un plaisir d'entendre ça et d'encourager les gens. Oui, la prochaine. Ok. La prochaine, je vais dérouler le tapis rouge. Je ne sais pas. Déroule le tapis, envoie. Je vais dérouler le tapis rouge, mais j'aimerais attendre que cette personne n'a pas la dernière. Ok. Je ne sais pas. Ma soeur Lily. Oui, on va donner la parole à notre Lily. Ma soeur Lily. On va dérouler le tapis rouge pour elle, mais après, je déroule le tapis rouge pour quelqu'un de spécial. Voilà. Mais on a encore la sœur Bibi qui est à côté, là, qui nous a pas dit encore son mot, hein. C'est sûr, elle a beaucoup de choses à nous dire. Je sais. Elle attend impatiemment le temps que la sœur Lily finisse de nous donner des petites astuces. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sœur Allé. Merci beaucoup, maman Tété. Merci pour la parole. Alors, je pense que tout le monde a pratiquement tout dit. Il y a beaucoup d'avantages au digital comparé au business traditionnel. Mais je veux peut-être m'atteler sur 2 points spécifiquement. Je vais rejoindre peut-être la sœur Pensée et puis et je pense que tout le monde a survolé un peu ce point-là. C'est vraiment la flexibilité. Il n'y a pas de limite avec le digital. Quand je dis il n'y a pas de limite, c'est pas seulement géographiquement parlant, c'est qui compte pour beaucoup parce que dans le modèle traditionnel, supposons que tu as une boutique, tu as déjà
un marché qui est local. Donc, géographiquement parlant, si moi je suis à Toronto et que je dois faire mon business traditionnel, c'est sûr que ma clientèle est plus locale. Donc, ça sera les gens de Toronto. Mais dans ce modèle d'affaires en ligne, le fait que nous sommes à l'ère de la mondialisation, donc je peux toucher le monde entier facilement grâce à cet outil puissant qui est Internet, le téléphone ou l'ordinateur. Donc, la clientèle est déjà très vaste, elle est très large. Ça, c'est vraiment un des avantages. C'est que lorsque je fais ce business, ce qui m'a aussi poussé, c'est que je ne me limite pas à une cible plus réduite. Je suis plus ouverte. Je sais que je peux toucher des gens qui sont en Afrique, donc c'est vraiment très ouvert. Ça, c'est une des choses, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et aussi, il n'y a pas de limite dans le temps. Le business traditionnel, quand tu l'as, effectivement, on a des heures d'ouverture. C'est de 9h, je sais pas moi, à 17h. Pour d'autres, ça va à 21h. Ou si c'est Walmart, ça va à 23h. Le week-end, c'est à 12h. Voilà. Après 23h, ça fait peut-être 7-Eleven, je pense, qui ouvre, je sais pas de quelle heure à quelle heure. Mais il y a un moment où le business traditionnel va être fermé. Donc, pour moi, c'est comme un manque à gagner pour toi. Mais lorsque tu as ce business ici dont on parle, c'est que ça tourne 24 heures sur 24. Il n'y a pas un moment où ce business est fermé. Donc, il est continuellement ouvert. Voici vraiment l'avantage de ce business. Il y en a plein d'autres, mais je vais peut-être laisser la parole aussi aux autres de toucher aux autres avantages. Ça, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Wow, j'aime ça. Ça, c'est vraiment... Laisse-moi encore t'applaudir, ma sœur. Écoute, c'est quelque chose. Parce que là, elle vient d'épingler quelque chose qui est très, très, très important. C'est par rapport à l'ère. Les traditionnels, on les ferme, mais surtout les samedis. Quand on est en retard pour aller faire un achat de quelque chose, ah non, je suis venu en retard, tout est fermé. Je me souviens une fois, je devais envoyer un peu de sous à quelqu'un qui m'avait demandé, une personne que je connaissais qui avait besoin d'un peu de sous. Alors, vu que ces sous-là, ça se fait dans un supermarché de la place, parce que je ne peux pas citer les noms de la supermarché. Ça se faisait dans un supermarché de la place. J'ai terminé mon travail. Là, je courais pour y aller. C'était fermé. Et la personne était vraiment dans le besoin et le supermarché était fermé. Je ne pouvais rien. Mais avec ces modèles d'affaires, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous qui nous écoutez de partout au monde, ce n'est pas fermé. La boutique est ouverte 24 sur 24. 7 jours sur 7. Wow! Merci beaucoup, Lily. 24 sur 24, ta boutique reste ouverte. Pendant que tu es en train de dormir, pendant que tu es en train de conduire, pendant que tu es en voyage, ta boutique tourne 24 sur 24. Parce que tu as ça dans ton téléphone, tu peux la déplacer avec ça partout. Tu l'as dans maman ta Lily, poche. merci beaucoup. Merci, maman Lily. Alors, voyons voir où est-ce que nous allons nous diriger vers notre Bibi. Bibi d'amour. Notre Bibi d'amour, notre Bibi. J'aime dire Bibi chat, mais je dis Bibi. Si vous ne savez pas, Bibi, ça veut dire femme. En Swahili, c'est Bibi. En français, ça veut dire kitoko, kitoko, kitoko. Quelle femme, envoie notre Bibi d'amour. Oh my God. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je veux juste donner deux informations à propos de ça, à propos de pourquoi on choisit le digital et on veut pas le tradition. Pour moi, marketing de tradition, c'est trop coûteux et moins précis et difficile à mesurer, difficile à faire la publicité sur TikTok, sur toutes les plateformes publicitaires. Alors, tu viens à telle heure, donc tout est déjà dit ici comme vous venez de le dire. Alors, c'est que moi, je veux ajouter que entre le digital, tu ne payes pas le taxe. Mais tradition, tu payes celui qui fait la tradition paye beaucoup de taxes sur ça, de colis, envoyer de trucs, ça revient. Donc, il paye beaucoup de taxes par rapport au marketing. Marketing, on ne paye pas de taxes. C'est ça l'avantage de ça.
Merci. Merci beaucoup, ma sœur Lily. Non, plutôt ma sœur Bibi. Je voulais épingler quelque chose que ma sœur Bibi a dit. Il dit, les traditionnels, il a dit, c'est très coûteux, dans le sens qu'il faut payer les loyers. On paye les loyers. Quand tu commandes la marchandise, donc il faut payer les transports de la marchandise, de là où tu as commandé la marchandise, le temps que la marchandise arrive, que tu commences à découler, tu vas payer les transports. Mais il faut pas que les gens qui nous écoutent puissent avoir la confusion de qu'est-ce qu'elle veut dire. Quand elle a dit de ne pas payer les taxes, ne confondez pas avec notre business, parce que notre business, c'est vraiment un modèle d'affaires qui est légal. À la fin de l'année, nous payons les taxes, ce qui veut dire on nous donne des T4 pour faire notre déclaration d'impôt, ce qui est différent de qu'est-ce qu'elle essaie d'expliquer. Elle essaie de nous expliquer dans le sens que quand vous payez les transports pour recevoir les marchandises traditionnelles, vous payez les transports. En payant les transports, vous allez payer des taxes, des TVQ et des TPS sur les transports. C'est ça la différence. Je voulais juste épingler et puis éclairer ça pour qu'il n'y ait pas la confusion pour les gens qui nous suivent cet après-midi. Et voilà, merci beaucoup ma sœur Bibi. C'est vrai, le business traditionnel est vraiment très coûteux. Parce qu'à nos jours, les pieds carrés, parce que ceux qui louent les locales pour faire les marchandises traditionnelles ou les business traditionnels, ils payent à pieds carrés. À nos jours, les pieds carrés rendus $22 par pied carré. Si tu as 100 pieds carrés, tu vas multiplier les $22 par pied carré multiplié par 100. C'est ça même le loyer que tu payes. Et puis tu payes la TPS, la TVQ sur le loyer et tu commandes la marchandise, tu payes. Donc ça finit pas, c'est beaucoup trop coûteux par rapport au digital. Merci beaucoup ma sœur Bibi. Merci infiniment. Alors ma sœur, allez, je te laisse dérouler les tapis rouges. Oui, merci ma sœur Bibi. En tout cas, vous avez soulevé un point bien qui a été aussi bien clarifié pour tous nos téléspectateurs. Maintenant, le moment tant attendu est arrivé. Moi, mon tapis rouge, là, ça fait combien de mètres? Il va commencer à dérouler. Ça veut dire, si aux États-Unis, si il déroule quand il arrive au Canada, c'est bon, non? Alors, master, ma coach, si vous ouvrez votre porte, le tapis rouge est déjà déroulé devant votre porte. Donc, à vous la parole. En ce moment, on donne la parole à notre coach. Une bonne acclamation pour elle. Le tapis rouge est roulé jour à Toronto. Yes. En tout cas, merci infiniment, Maman Tété, ma sœur Ali, merci pour la parole. J'étais en train de vous suivre, tous en train de parler, je suis comme, oh, je voulais dire ça, elle a dit ça, oh, je voulais dire ça, il a dit ça. Mais là, qu'est-ce que moi je vais dire? C'est fini, on y va. On t'a joué un tour, notre école. Oh my goodness, vous avez tout parlé. Mais je vais quand même ajouter mon point de vue dans tout ça. Je vais m'aligner avec Papa Nouba. Parce que nous, on a essayé les deux aussi. Nous avons commencé à chercher une seconde source de revenus depuis très longtemps. Je pense quand on a commencé à avoir nos enfants, on pensait déjà avoir une seconde source de revenus parce qu'on avait réalisé que non. En tout cas, les salaires, ça suffisait plus. OK? Alors, mon mari a commencé les démarches. Il a commencé un business physique. OK? Quand nous avons commencé ce business-là, ça nous prenait beaucoup de temps. Et souvent, c'était lui qui était tout le temps parti, right? Parce qu'il devait être sur place. On ne pouvait pas engager des gens yet parce qu'on venait juste de commencer ça. Alors, il devait être sur place. Alors, c'est pourrait que après son emploi, il devait aller encore là, sur place, voir comment les choses se déroulaient après retourner à la maison. Alors, ce qui faisait quoi? On n'avait pas assez de temps ensemble parce qu'il partait là-bas, il partait aussi à son emploi. Alors, les jours où j'ai entendu que non, on peut avoir un business en ligne, j'étais tellement contente. Pourquoi? Et je pense que ça a commencé pendant le COVID. Nous avons nos enfants et subitement, ils apprenaient à la maison. Ils apprenaient à la maison, les écoles étaient fermées, on avait des rendez-vous à l'hôpital en ligne, beaucoup de choses se faisaient maintenant en ligne. C'est là que j'ai pensé, si on peut faire tout en ligne, ça peut dire qu'on peut aussi avoir un business digital, quelque chose qu'on peut faire dans les conforts de notre maison. Pour moi, même le business ici, nous l'avons lancé à cause de nos enfants. On veut vraiment leur donner une meilleure vie. On veut vraiment passer plus de temps avec eux. Ça, c'était vraiment le but. Et quand on a su que non, avec ce business digital, on peut le faire à côté de nos enfants,
ça nous a beaucoup donné la paix du cœur parce que c'était ça notre prière de tous les jours. C'est de trouver quelque chose qui va pas nous séparer en tant que famille, mais quelque chose qu'on peut faire ensemble en tant que famille. Vous savez tous, parfois je fais mes réunions ici, ma fille est là, mes enfants sont tout autour. C'est ça même, une des plus grandes raisons que nous avons aimé avoir ce business en ligne, c'est de faire ça dans le confort de notre maison. Et aussi qu'il n'aimerait pas voyager avec son business. Right? Imaginez-vous vraiment voyager partout où vous allez. Vous pouvez voyager avec votre business. Pourquoi? Parce que ce que vous avez besoin, c'est le téléphone. Oui, mon téléphone est là. Vous avez juste besoin de votre téléphone et vous pouvez voyager avec votre business partout où vous êtes. Right? On n'a pas besoin de demander d'abord la permission. On n'a pas besoin d'engager encore plus de staff pour gérer les business parce que vous devez voyager. Non, mais vous avez juste besoin de mettre ça dans votre poche et boum, vous êtes parti. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'important que beaucoup de personnes doivent penser que non, un business digital, ça vaut la peine d'essayer de voir et de venir nous rencontrer ici. Alors, c'est ça. Wow, 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 wow. Je manque les mots. Je manque les mots pour exprimer tout ce que coach a dit. C'est vrai, c'est vrai. Juste pour compléter à coach, je me souviens, il y a quelques années, moi, j'avais une friperie. Et puis j'ai travaillé la nuit. J'ai commencé le travail à 23h, j'ai fini ça à 7h du matin. À 7h du matin, directement, j'ai passé à ma friperie pour aller monter les marchandises et puis faire les tris. Comme vous savez, les friperies, il faut toujours faire le déroulement du linge parce que les clients qui viennent, ils voient la même chose pendant 7 jours. Après, ils ne viennent plus parce j'ai déjà vu ça, ils achètent plus. Il faut être là constamment pour changer constamment le stock et tout. Et puis, ramasser les poches et puis trier les poches. C'était beaucoup de travail. J'ai rentré à la maison, j'étais fatiguée, pas le temps pour la famille, pas le temps pour les maris, pour les enfants, c'était très, 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 très compliqué. Je connais de quoi coach parle. Alors, c'est ça, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi le digital parce qu'avec le digital, on est un dimanche après-midi. Après les cultes, on est chez nous, on est à côté de notre membre de famille, on peut faire notre business sans se soucier et même si on prend une petite sieste, mais notre business continue à tourner. C'est ça l'avantage avec ces business. Alors, ma sœur Ale, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que coach a dit. Merci beaucoup coach pour ce témoignage qui est très puissant, qui est vraiment En tout cas, merci beaucoup, coach. Tu as dit qu'on avait tout dit, mais vous savez qu'on prépare la sauce, même si on a mis le sel, il y a une petite cuve magie, mais pour des crevettes qu'on met dans la sauce, ça rend un peu la sauce douce. Donc, ce que vous avez dit, c'est le cube magie même, vous avez mis dans la sauce. En tout cas, vous avez tout dit. La preuve en est, moi-même, je suis ici, ma fille est dans la chambre, sur le lit, parce que je veux pas qu'elle me dérange, mais elle est à côté de moi. Je lui ai donné mon autre téléphone, je lui ai dit, regarde tout ce que tu veux, maman est au travail, dans mon bureau ici. Donc, c'est pour cela que nous tous nous sommes ici. Nous sommes venus pour différentes raisons en ligne, mais c'est pour la même raison, pour notre famille. Parce que avant, je n'avais même pas le temps pour mes autres enfants. Jusqu'à ce que ma fille me dise que maman, c'est vrai que tu m'as mis dans les bonnes écoles. En tout cas, je te dis merci, mais tu n'étais jamais là. C'est quelque chose qui fait très mal. Alors, je me rappelle que je me suis même engueulée avec elle. Je me dis, mais moi, j'ai travaillé dur comme ça pour te mettre dans telle école. Elle dit oui, mais tu n'étais jamais là. Mais ça fait mal. Mais après, je lui ai expliqué cette chose, on a compris. C'est pour cela, cette petite-là, j'ai dit, c'est de ma maison, je vais travailler pour suivre tout. Donc, toi, tu es une mère, tu nous suis, tu t'inquiètes comment faire par rapport à tes enfants ici au Canada, en Europe ou partout dans le monde entier. Voici une opportunité que vous pouvez saisir. Nous sommes tous des mères, c'est pas seulement les mamans, il y a aussi les papas. Les parents, qui dit parents, dit les deux personnes. Donc, vous tous, vous pouvez vous lancer en ligne. Travaillez dans le confort de votre maison et voir vos enfants grandir. Éduquez vos enfants parce que l'éducation, c'est très important, très, très important. Si c'est raté, c'est fini, on ne peut pas coller les morceaux. Donc, pensez très bien, mes chers parents.
Ton maman Tété, tu la Très bien. Merci beaucoup, ma sœur Allé. Ça, c'est vraiment un conseil je peux dire, un conseil de la sagesse. Merci beaucoup pour ces beaux conseils. Alors, moi, je voulais inviter nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent. Je pense que vous avez écouté les quelques témoignages. Vous avez écouté les avantages aussi de ces business en ligne versus au business traditionnel. Il y a beaucoup d'avantages. Tels que vous nous voyez là, nous sommes tous des mentors. Nous sommes tous des mentors. Nous sommes capables de vous accompagner, de vous aider si vous venez rejoindre l'équipe. Et ce que vous voyez devant vous, comme je disais, c'est juste une petite exemple des personnes dans notre équipe de notre coach. Mais nous sommes plus de 270 personnes dans ce business digital. Nous sommes plus de 270 000 personnes de partout au monde. Alors, si vous voulez rejoindre l'équipe ou notre équipe, n'hésitez pas. Dans chacun de nous parmi nous, nous avons notre site web que nous allons inscrire sur notre bas de l'écran. N'hésitez pas de nous contacter ou soit même de nous contacter par WhatsApp, par numéro de téléphone qui sera inscrit sur l'écran. En ce moment-là, quelqu'un d'entre nous parmi nous, selon le site web que vous allez entrer, nous allons entrer en contact avec vous pour pouvoir vous aider et vous accompagner dans vos prochaines étapes. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre. Et je voulais quand même donner une petite parole à ma sœur Lili Mbaka. Je vais vous donner une petite parole. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs qui nous écoutent avant de redonner la parole à notre coach pour faire la clôture de cette émission de ce soir? À vous la parole, ma sœur Lili. Merci beaucoup, Maman Tété. Merci à tout le monde aussi. Je pense que tous les avantages ont été énumérés. C'est vrai qu'il y en a plein, beaucoup, dépendamment de l'histoire de chacun ou de la situation de chacun. Mais ce que je voulais peut-être ajouter aussi, on a parlé, c'est vrai, du business en ligne en général. On a parlé de l'avantage géographique, l'avantage dans le temps, la flexibilité. Mais quand même, un point très essentiel que j'aimerais souligner, c'est ce business dont nous vous parlons, parce que business en ligne, il y en a sûrement plein. Il y a toutes sortes de business en ligne. Mais le business qui nous concerne, nous, dans lequel nous nous sommes embarqués, c'est un business qui a été conçu d'une très bonne façon, très structuré. Donc, je pense que le frère Guy l'avait dit, t'as pas besoin d'être pointu en informatique pour pouvoir t'en sortir. Donc, ceux qui ont conçu cela ont pensé à ça. Ils ont pensé aux potentiels partenaires. Donc, il y a toute une formation en ligne qui est là présente. Il y a un accompagnement qui est présent. On a une grande communauté. Donc, une fois que tu t'embarques dedans ou que tu t'engages, tu adhères, tu ne te sens pas seul. Tu te sens tout de suite accueilli. Tu as les mentors qui sont là disponibles pour répondre aux questions, pour donner des éclaircissements sur des choses qui sont floues, pour conduire, pour t'orienter. Nous avons notre coach vraiment très, très spécial, coach qui fait un très bon travail de suivi. C'est vraiment une équipe où tu te sens accueilli et tu noues même des nouvelles relations. J'aime souvent dire ça. Tu gagnes non seulement en revenus ou en argent, mais tu gagnes aussi en relations humaines. Tu vas nouer des contacts. Moi, il y a beaucoup de mes collègues qui sont là que je n'ai pas connus avant, mais je suis en train de les connaître, donc nous sommes en train de nouer. Donc, il y a un accompagnement, c'est vraiment un business qui est très, très bien structuré. Tu adhères, tu n'es pas perdu. Je voulais juste rassurer. Peut-être que quelqu'un, quelque part, se dit, bon, d'accord, je veux bien, mais après, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je vais faire? Comme Maman Tété a dit, une fois que tu entres dedans, quelqu'un t'accueille et puis tu verras qu'il y a une structure en place très, très bien conçue, très bien étudiée. Tu n'as qu'à suivre les étapes qui vont venir l'une après l'autre et voilà, en avançant, tout sera clair. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, ce business, vraiment, l'avantage principal, c'est que c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment bien bâti. Donc, les détails, dans les moindres détails, ça a vraiment été bien conçu. Et c'était sur ce point-là que je voulais peut-être encourager, donner un petit éclaircissement. Alors, je voulais ajouter,
Une minute, mon frère Guy, je vais te donner la parole. Juste pour ajouter à ce que Lily a dit, ça a été bien construit et bien pensé, et je voulais juste vous rassurer que c'est dans toutes les langues. C'est dans toutes les langues du monde. Même la formation est vraiment dans toutes les langues. Maintenant, ça a été tellement bien pensé, bien structuré. Donc, la technologie à la haute pointe jusqu'à aller chercher toutes les langues pour que les gens puissent comprendre leur formation, même dans leur langue maternelle. C'est ça que je voulais ajouter. Oui, mon frère Guy, je vais vous donner la parole pour continuer, s'il vous plaît. Oui, je voulais ajouter ce que Lily Tantan a dit dans le domaine de la connaissance. Nous avons une plage de formation et cette formation, par exemple, te permet de découvrir, par exemple, les nouvelles outils de la technologie et tout, de découvrir. Donc, ça te permet aussi de te former en termes de connaissances. Tant même que tu es en train d'exercer l'activité, faire ton business, ce business te permet de te développer aussi en termes de technologie personnelle. Je voulais ajouter ce volet-là, parce que dans la formation, on découvre beaucoup de choses. On a, par exemple, les Canva et autres, c'est pas tout le monde qui aujourd'hui connaissent là, mais c'est les nouveaux outils là, qui font partie du progrès en termes de connaissances. Donc, c'est un plus aussi que je voulais aussi dire, que ça apporte aussi le développement personnel de soi aussi. Tu vas gagner en argent, mais en termes de personnes, tu te développes, tu grandis aussi avec ça, en informatique. Merci beaucoup. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci. J'aime ça. J'aime ce que mon frère Guy a dit, parce que dans notre équipe, moi, ça fait quand même 2 ans, je m'en vais vers la 3e année que je suis dans ces business. J'ai vu les gens évoluer. J'ai vu vraiment des personnes évoluer. J'ai vu ma sœur, l'entreprise Elion, comment est-ce que ça évolue. Maintenant, l'entreprise Elion était timide. C'était une personne pour parler, c'était difficile. Maintenant, je le vois faire des vidéos live. Mais tout le monde, maman, t'étais tout le monde était comme ça. Oui, imagine. Moi y compris, pouvez-vous imaginer, je suis capable de faire plein de choses maintenant, c'est vraiment un développement personnel, à part seulement de gagner de l'argent. Merci beaucoup, mon frère Guy, pour cet ajout qui est aussi important. C'est un aspect qu'il faut pas oublier à chaque fois qu'on présente pour dire aux gens que c'est vrai, il y a aussi une partie de développement personnel. Alors, il nous reste 5 minutes pour finir notre live. Avant de terminer, je voulais vraiment donner la parole à notre coach, s'il vous plaît. Si elle va donner les mots de la fin, et puis elle-même, elle sait comment faire. Come on, my sister. Merci, coach. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce temps ici ensemble. Ouais, c'est parti tellement vite. On est à la fin. On allait continuer pour 2 heures, mais on doit quand même arrêter quelque part. Ce que moi, je vais dire, je vais conclure ça avec une petite histoire. Je pense qu'il y a 2 ans passés, il y a un monsieur qui nous a contactés. Il a vu notre publicité, nous a contactés, il voulait se lancer dans ce modèle de business. Après un certain temps, il a fait tout les processus, s'inscrire, suivre la session d'information. Et quand il s'agissait maintenant de payer pour les frais d'adhésion, il a hésité. Là, il me contacte pour me dire, non, tu sais quoi, j'ai déjà mon emploi, je suis bien payé, je pense pas que j'ai besoin de ce business pour l'instant. En tout cas, mais on reste en contact. Moi, je dis, OK, il n'y a pas de problème parce que notre business là, on vous propose ça, c'est à vous de prendre ou ne pas prendre, n'est-ce pas? Et après, le temps s'est écoulé. Un an après, il me contacte pour me dire, bonjour ma sœur, je pense que je suis prêt maintenant pour me lancer, sauf que je viens de perdre mon emploi. OK. Tu as perdu ton emploi? Oui, je viens de perdre mon emploi. On m'a licencié. Je suis à la recherche d'un autre emploi, mais je voulais quand même me lancer dans ce modèle de business. Moi, je lui ai dit que ça, c'est un business. Si vous n'avez pas d'emploi, je pense pas que vous serez à mesure de vous lancer parce que comme tout business, avant de gagner de l'argent, vous devez investir de l'argent. Alors, si vous me dites maintenant aujourd'hui que vous n'avez pas d'emploi, est-ce que vous êtes à mesure d'investir, même au niveau minimum? Parce que oui, notre business, il y a des niveaux, right? Quel que soit votre budget, vous serez à mesure de vous lancer, mais vous devez avoir un capital. Là, il dit que non, je n'ai pas de capital. Moi, j'ai dit, mais malheureusement, vous n'êtes pas à mesure de vous lancer. C'est juste pour dire, passer ce message aux gens là qui pensent que ce business que nous sommes en train de faire, c'est pour les gens qui n'ont pas d'emploi. Mais non, ce n'est pas ça la raison. Ce business, c'est un plan B qui va vous protéger au cas où vous perdez l'emploi que vous possédez aujourd'hui.
Même si vous êtes bien payé, cet emploi-là n'est pas à vous. Ce que vous avez aujourd'hui là, ce n'est pas transférable à vos enfants. Vos enfants n'hériteront jamais ça. Parce qu'il n'y a pas votre nom dans cette entreprise-là que vous êtes en train de vous battre 8 heures par jour. Vous comprenez? 12 heures, 16 Alors, heures. 12 à 13 heures, exactement. Alors, nous vous proposons un plan B pendant que vous avez votre emploi parce qu'on ne sait jamais. Les gens perdent leur emploi à tous les jours. Maintenant, le monsieur là, il peut rien faire à ce niveau. Il m'a promis que non, ma soeur, je vais chercher un emploi. Dès que je trouve un emploi, là, je vais vous revenir pour sûr. J'ai eu ma leçon maintenant. Oui, c'est ça ce que les gens doivent comprendre. On n'est pas là en train de vous suggérer quelque chose parce que vous n'avez pas d'emploi. Parce que si vous n'avez pas d'emploi, vous ne pouvez pas faire ce business. Vous devez investir. Alors, il faut avoir un plan B sur place qui va vous protéger au cas où quelque chose arrive à votre emploi. Vous comprenez? Alors, c'est ça. Si c'est vous êtes papa, vous êtes maman, vous êtes un jeune frère, jeune sœur, vous avez immigré quelque part, vous voulez avoir un plan B sur place, nous avons ce plan B. À la fin de cette vidéo aussi, quelque part, parce que nous allons tous partager ça dans nos pages, vous allez trouver le lien. OK? N'importe lequel, le lien que vous allez trouver, le lien de Maman Tété, ma sœur Lily, ma sœur Pensée, n'importe lequel d'entre nous, cliquez sur le lien, inscrivez-vous, commencez par suivre la session d'information. La session d'information est gratuite. C'est là même que vous allez encore apprendre plus de ce que nous faisons. Et à la fin, vous avez le choix de continuer ou ne pas continuer, mais quand même, vous avez quand même déjà une idée de ce que nous faisons et que vous-même, vous allez voir quand même le potentiel que nous sommes en train de vous donner. D'accord? Alors, c'était ça ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est tellement beau, c'est tellement bon, mais les bonnes choses ne durent jamais longtemps. On est déjà arrivé à la fin. Je voulais ici remercier tous nos téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis cet après-midi. Je voulais vous dire merci. Et ceux qui vont vous suivre en différé, je vous dis merci aussi. Je vous dis merci même à tous ceux qui vont s'inscrire dans les sites de tout un chacun de nous, peu importe lesquels, je vous dis merci d'avance. Je voulais remercier ma co-animatrice et ma sœur Ale Kouadio qui m'accompagne toujours pendant cette belle période que nous faisons cette émission. Merci à ma sœur Pensée, merci ma chérie. Merci à Pensée, merci à ma sœur Lily, merci à mon frère Guy, merci à Entreprise Lyon, merci à Papa Nouba, merci à Bibi Kanjinga, merci à Maman Lily. Je voulais remercier mon frère Olivier, bien même qu'elle n'est pas avec nous ce soir, quand même, elle avait confirmé son nom. Je voulais lui dire merci de partout il est, il va nous suivre. Merci à tout le monde et je vous souhaite une belle fin de la semaine et un bon début de la semaine. Merci. À vous et on se dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Salut. Merci, coach.